m'a viré du lit. Depuis 2 mois, je dors dans le salon comme un chien. Mais bon sang, Maurice, mais tu sais bien qu'elle te trompe. Tout le monde est au courant, il n'y a que toi. Oui, je sais, j'ai les cordes. Bon. Mais alors? Mais qu'est-ce que t'attends? Fais quelque chose, mais bats-toi, merde. C'est quelqu'un de bourré de contradictions et en même temps quelqu'un de généreux. Ce qui m'a touché le plus, c'est l'amour qu'il porte à sa femme, pardon, qui est un amour absolu. Comme le demande son frère à un moment donné dans le film, quand il lui pose la question, il lui demande qu'est-ce qu'il aime Michel. Sa femme répond, il m'aime moi. Voilà, et je trouve que ça le résume bien. Voilà. Un homme qui est capable de laisser partir sa femme pour aimer un autre homme, pour qu'elle soit heureuse, je trouve que c'est ça le véritable sens du mot amour, quoi. Voilà, moi c'est quelque chose qui m'impressionne beaucoup. Et puis c'est quelqu'un qui est tout en force, qui a une force de vie incroyable. Voilà, il a beaucoup de panache, il a beaucoup de vie. Ouais, tout ça m'a plu, Puis il a une telle douceur quand il lui parle, que je trouve ça extrêmement incroyable, quoi. Il est toujours en train de rouspéter, mais quand il rouspète après sa femme, il le dit avec tellement de tendresse. En fait, il y a beaucoup de tendresse et d'amour, quoi. Il est à la fois pudique et en même temps généreux, quoi, dans ses sentiments. La première fois que je l'ai vue, j'ai su que c'était la femme de ma vie. Et elle a pensé que t'étais l'homme de sa vie? J'ai l'impression que les femmes n'y accordent plus la même place. Voilà, n'accordent plus la même place au romantisme. Donc il faut composer avec, voilà. C'est-à-dire qu'elles changent plus vite que nous, je crois. Nous, on est encore un petit peu sur nos bases arrière et il faut évoluer en même temps. Voilà, c'est le plus dur. Mais oui, non, en tout cas, ne pas avoir peur des mots. Moi, je suis pas quelqu'un de pudique en amour, tout va bien. T'es de quel côté, là? Parce qu'on sait plus très bien. Du côté de la vérité. Ah ouais? Quelle vérité? Déserteur, espion? T'es communiste, tu l'es plus? C'est quoi la vérité? Diane Curis, on avait déjà bossé ensemble il y a une dizaine d'années, il y a 14 ans, sur Les Enfants du siècle. Et j'avais beaucoup aimé sa façon de diriger, quoi. Elle vous dirige de l'intérieur, elle est toujours en quête de sincérité, de vérité. C'est quelque chose d'assez rare finalement. Et non, moi j'aime la liberté, je crois. Et je pense qu'à un moment donné, il faut savoir, une fois que, quand vous jouez des personnages comme ça, qui ont existé, c'est déjà une formidable matière pour travailler. Et à un moment donné, il faut tirer les choses vers soi, parce que sinon vous retrouvez coincé. Et c'est là où on parle de liberté, c'est de trouver sa propre liberté dans un personnage dont l'histoire est connue. Voilà. Musset, ça a été le cas, ça a été ma première expérience. Et je m'étais fait tout un truc, j'avais tout lu, j'avais essayé de tout comprendre. Puis au bout d'un moment, tu bouges plus une oreille, parce que tu sais plus comment faire. Alors que on dit toujours, rentrer dans la peau d'un personnage, c'est l'inverse. C'est le personnage qui rentre dans votre peau. C'est vous qui bougez, c'est vous qui sentez, c'est très instinctif tout ça. Il faut de l'intelligence, un peu de réflexion, mais c'est d'abord de cette façon qu'il faut vivre les choses, voilà, pour qu'elles soient vraies, quoi, pour qu'elles soient le plus proches finalement de. Voilà, on n'est pas obligé de ressembler absolument à un personnage existant physiquement. Voilà, on peut faire passer justement toute sa complexité, son intériorité, voilà, partir avec soi-même. Puis c'est très universel finalement, hein. C'est un film très personnel, mais tout le monde, ça parle de famille. Ça parle de famille, donc les familles c'est complexe, il y a des secrets. Les rapports entre frères, quand vous avez un frère, vous connaissez, vous comprenez. Voilà, tout ça est bourré de contradictions, rien n'est tout blanc, rien n'est tout noir, donc il faut composer avec ça et puis trouver son chemin. Ouais, bien sûr, bien sûr. Les acteurs se débrouillent plutôt bien. Je crois qu'à un moment donné, on a envie aussi de raconter son histoire, en tout cas de raconter des choses. Un premier film, il faut qu'il soit personnel. Voilà. Diane Curis, elle excelle dans le genre dès qu'elle touche à ces histoires de famille. Donc non, on a envie, voilà. Mais bon, il faut trouver un beau sujet. On se disait raconter une simple histoire. Voilà, raconter des histoires, c'est ça le plus important, bien les raconter. On a tendance, on a le défaut, je pense que le défaut pour un premier film, c'est de vouloir trop y mettre de choses. Voilà, on veut tout mettre, on veut tout raconter d'un seul tenant et souvent on se disperse. Donc je pense qu'il faut bien connaître les choses dont on parle. Voilà, c'est simplement ça. Donc vous fassiez un film sur des voyous, un film sur des bourgeois à Paris ou des ouvriers, l'important c'est de connaître votre sujet et de le raconter bien. On n'a pas de jugement de valeur, de savoir d'où on vient, peu importe. C'est de raconter une histoire avant tout, voilà. Qui parle au plus grand nombre, quoi, qui fasse écho, qui fasse résonance,
c'est les spectateurs, c'est important. Je trouve que c'est important, c'est sans se trahir. Mais souvent, quand c'est très personnel, ça devient très universel, voilà. Ah, je suis content qu'on ait quitté le gouvernement. Vous allez voir. Bientôt, on va retourner dans la clandestinité. Bah, qu'est-ce que c'est de drôle? Ça vous plairait que les communistes aient démissionné? Mais non, pas du tout. Out of Africa, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal, ouais. Je veux pas coucher avec la femme de mon frère. Il y a des bêtises qu'on regrette de pas avoir faites. Ray. C'est ton frère. Ça, mon frère?